Louis Abinadel n'a gros problème dans le moment qu'il n'a pas parlé là. Parce que vice-président République Dominicaine, il fait déclaration. T'as l'air comme ça, nous allons venir avec plus de détails pour. Gon magistrat dans Santiago qui fait déclaration contre Louis Abinadel aussi. Là, bagay yo compliqué dans la République Dominicaine. Bon côté Louis Abinadel. Parce que yo ouais en bas monsieur. Population et membres du gouvernement de la République Dominicaine yo estimé que Louis Abinadel sous affaire frontière c'est politique la fait nos façons pour peuple capable ouais que l'a sauver souveraineté République Dominicaine l'elle tourner dans élection pour yo ka voter. Nous pour le vote détail pour parce que gain pile cause aujourd'hui là. Gros bonjour, gros bonsoir, c'est l'heure de regarder vidéo ça et n'a dit bienvenue sur Stand Up La Caille, bienvenue sur Zenet Haïti. Si pourquoi abonner avec chaîne ça, on a bien vite fait ça qu'on a. Regardez avec marqué s'abonner, cliquez sur lui, abonner et l'on fin abonner pas oublier cliquer sur cloche de notification, retirer sur option personnalisée à vous sur tout pour qu'à recevoir toute information nous en notification. Mesdames messieurs, nous prenons tourner sur le dossier République Dominicaine mais faut que nous mettions la caille nous avant. Nous sommes nous avons gagné des militaires, capable dire membres l'armée d'Haïti et quelques policiers qui ont la formation dans le pays Mexique pour connaître comment pour piloter drone, pour connaître comment pour piloter hélicoptère tout ça. Eh bien délégation ça, li entré, il tourne en Haïti jodi a là et nèg yo vini avec pile bagay dans tête yo, pile formation dans tête yo là, nèg yo entré dans le pays d'Haïti. Ah, ça sont bonnes nouvelles et côté que sous affaire gang nan mesdames messieurs c'est Aboudou canal là c'est mettre tempo sous affaire gang nan non parce que force multinationale là gen discussion qu'a fait sous li gen pour l'entrer dans le pays d'Haïti et à l'heure comme ça et gen des journalistes qui t'a posé premier ministre Ariel Henry question nous pral fort entendre déclaration nous pral fort entendre réponse premier ministre Ariel Henry par rapport avec force multinationale et par rapport avec dossier canal là qui a fait actualité. Mesdames, messieurs, dans la République Dominicaine, vice-présidente là, alors ils font déclaration aujourd'hui là, il dit c'est politique Louis Abinadel l'a géré parce que fermer aux frontières entre deux pays voisins, c'est pas la bonne solution pour un conflit des terres ou bien pour un conflit des rivières tout ça. Il dit ça c'est pas une bonne décision parce que République Dominicaine il a perdu des milliards de dollars là, il perdu des milliards de dollars pour seulement frontières yo fermé et nous capable voir que ti paysans yo on parle paysans République Dominicaine yo cap cultiver cap vendre des produits sous frontière là c'est en vrai y a brûlé zéab gâté nan mais yo banane ap gâté chou ap gâté tout bagay ap gâté. Eh bien Louis Abinadel il prend décision de fermer frontière pour lui-même lui penser son bagay il fait que tout le monde va le battre bravo pour lui. Eh bien non, c'est pas battre bravo pour monsieur, dit monsieur incompétent, monsieur pas supposé fermer frontière pour régler les affaires ça mesdames. Monsieur n'a un gros problème là, monsieur, c'est tout ça yo qui fait actualité là. Et t'as l'air comme ça, nous allons porter plus de détails pour vous. Et nous parlons le temps de Premier ministre Ariel Henry qui a répondre des questions qui ont autant envie qu'on réponse Premier ministre sur question ça. Parce que question est d'emblée. Et bien, mesdames, messieurs, sans perdre du temps, en entrée droite dans l'information, nous, on a le temps des journalistes avec Premier ministre Ariel Henry. Non, petit temps comme ça, nous tourner encore. À New York, côté où je participer à la 78e Assemblée générale des Nations Unies, il y a un pile de bagages qui parlaient. Nous quatre, nous là. Nous connaissons tout d'abord d'Amadou pour faire un petit de ce qui dit, de ce qui passé pendant la rencontre bilatérale, etc. 78e Assemblée, c'était une grande assemblée. Il y a des bagailles, des sciences formelles, mais à côté, il y a un pile événement latéral, il y a un pile bilatéral, il y a un pile l'autre négociation qui était. Pour nous, sont une semaine qui était fatigante, qui fait nous dormir très peu pendant la semaine, mais c'était une semaine très productive. Nous avons avancé en pile dans la cause haïtienne. Nous espérons que le peuple haïtien n'a un délai qui pas trop court. Avant la fin de cette année, là, commencé à voir les bénéfices de ça, travail nous sommes fait aux États-Unis, New York, Kounia.
Hier matin, avec le Premier ministre Justin Trudeau, vous avez dit ou espérer initiative Trudeau, même avec plusieurs autres initiatives qui prennent, apporter quelque chose de concret pour Haïtiens. Est-ce que après participation dans la 78e Assemblée générale là, après diverses rencontres qu'on participé, vous senti qu'il y a quelque chose de concret qui a tombé pour le peuple haïtien? Pour moi, toutes les initiatives sont bonnes. Il faut ne pas y trop qui marche une sous pied l'autre. Mais tout le monde qui a poussé, encouragé Haïtiens, mettre ensemble pour qu'ils aillent à un côté, ils sont bons bagages. De façon très pratique, si nous regardons bien, tu as gagné 2 réunions. Tu as gagné une réunion entre ECOSOC, qui est présidée par le Canada, et qui toujours a contribué à ce que le problème haïtien posé, en particulier dans le domaine économique et social, pour une amélioration qui fait sur Haïti. Et comme le problème sécuritaire, c'est un problème qui est important, le problème ça a tout est soulevé. Et l'autre qui était préparé par le département d'État, et où tu as là-dedans 40 pays qui viennent, qui comprennent ce qui passe en Haïtien et qui décident de contribuer à ce que nous retrouvions la paix en Haïti. Il y a un peu de bagages qui discutent là-dedans, il y a des bagages qui, pour que le cadre soit fait, il faut qu'il y ait une résolution Conseil de sécurité des Nations Unies et espérer que semaine qui va venir, Conseil de sécurité des Nations Unies a penché sur le problème sécurité en Haïti et que nous sommes capables de commencer des lignes précises de solutions à ce problème de sécurité. Demande ou faire, est-ce que c'est une demande qui est liée à un trouble militaire pour venir aux forces d'occupation ou du moins est-ce que c'est une force de soutien à la PNS? Qui demande à tout le monde à faire? Nous faisons une demande en mois d'octobre de l'année dernière. Ça nous dit, PNH là a fait face à une situation côté, il n'est pas équipé, il n'est pas entraîné, il n'est pas préparé pour faire face à l'agression. Et les demandé en octobre nous dit elle a vu de plus en plus grave et elle a arrivé à un stade où peut-être que n'a perdu totalement le contrôle. Ça prend un pile de temps au niveau de la communauté internationale pour comprendre. Certains comprennent vite, l'autre comprennent moins vite. Mais ce qui est très clair, c'est que chaque que nous besoin d'une force qui gagne là-dedans une grande partie policière, mais tout ce qui est guérilla urbain, tout ce qui est violence avec des armes de guerre de gros calibre, c'est des militaires qui réglent dans tout le pays le problème ça. Et donc, après une force de police accompagnée d'un certain nombre d'éléments militaires qui permettent de résoudre le problème haïtien. Mais en même temps, Premier ministre, où vous voyez l'être là, le secrétaire général des Nations Unies, et quelques mois après, vous allez faire une déclaration de ne pas jamais demander d'intervention. Aidez-nous à comprendre. Non, j'aime dire ça. Il y a un monde qui ne peut pas comprendre entre une intervention militaire et un soutien à la police. Novas bebidas de aveia Natural One. A cremosidade que você vê em 4 sabores. Qui ça nous dit et que nous toujours dit? Nous pas demander personne vient faire pour la police haïtienne. Nous demander accompagner la police haïtienne, dans la capacité à prendre les faits pour que lui-même continue à faire pour qu'on parle. Dans la situation que il y a, c'est une situation qui est en grande partie dépassée, il n'y a pas d'information pour ça, c'est ça que nous allons chercher. Nous n'avons jamais demandé une occupation militaire. Et jusqu'à présent, pas aucune occupation militaire qui est sous le tapis.
demander un accompagnement de la police pour permettre que la vie puisse reprendre en Haïti, que mon gars circuler libre et libère, kidnapping suspend, que faire des pays rançon, ils suspendent tout, et que nous sommes capables de créer de nouveaux jobs en Haïti pour nous sortir dans la misère. Premier ministre, et dans la réunion matin entre en fait partenaires internationaux et qui était co-président entre même avec le secrétaire d'État américain, pour une fois, nous sentons les États-Unis montrer, en fait, Anthony Blinken exprimer, il montre qu'il est très optimiste et quant à la mobilisation communauté internationale là pour venir en aide en Haïti. Mais pour la première fois, il a évoqué l'implication Pentagone. Est-ce que vous avez plus de détails pour communiquer à la population? Moi, ça me le dit, c'est que le gouvernement américain, depuis le début que nous faisons demande, alors moi, je dis depuis le sommet des Amériques, le gouvernement américain inquiet de ce qui a passé en Haïti. Et a essayé des solutions, a essayé de trouver des solutions, les solutions les plus acceptables pour Haïti, les solutions les plus acceptables pour les États-Unis et les solutions les plus acceptables pour le monde. L'homme dit c'est le gouvernement américain travaille avec toute agence que le gagne pour garder qui solution qui est faisable. Ça qui et c'est dans ce sens-là, je pensais que le secrétaire d'État dit que l'a regardé dans toutes les composantes de l'État américain comment aider Haïti à sortir de cette difficulté. Dans le cadre de rencontre bilatérale, il y a un peu de monde qui pensait que vous avez rencontré le président dominicain Luis Abinader pour discuter autour des crises frontalières. Donc, ça n'a pas arrivé fait. Est-ce que son bail qui prémédité côté équipe gouvernementale là? Deux questions. Qui s'est pas arrivé fait là? Rencontre bilatérale avec le président dominicain. Moi, je ne crois pas que les choses diplomatiques sont aussi simples. Je dis que nous rencontrons dans plusieurs enceintes, nous parler, nous prenons rendez-vous pour nous parler, et nous parlons. Donc, on me dit, nous, c'est dans le dialogue que nous avons résolu le problème. Et pas dans le gouvernement tirer que nous avons une solution. Donc, moi, je dis nous que, avec le président Abinader, nous avons cherché une solution qui est la meilleure pour nous sortir dans la crise. Mais en attendant, le Canada a construit et dans le discours fait connaître qu'on va exploiter l'eau qui n'a pas été haïtienne sans peur et sans heurts. Non, il faut entendre bien le discours. Le discours dit que nous gagnons de l'eau, des rivières que nous gagnons en commun. Et que ça nous souhaiter exploiter au bénéfice des deux pays et de façon équitable. C'est-à-dire que moi-même, je ne vais pas prendre toute l'eau et puis Dominicain pas rien, ou bien Dominicain prend toute l'eau, nous pas rien. Bagay ça c'est tête frette du fait. C'est pas par impulsion. Donc il faut nous chita et puis pour nous voir qui ça plus bon pour tous deux pays et pour la population qui vivent autour des rivières. Mais le Premier ministre, Abinader lui-même dit, il mentait depuis longtemps pour camper les travaux qu'a fait sur le canal. Il dit ça dans le discours. Moi, je ne suis pas là pour m'interpréter le discours du président Abinader, je ne suis pas attendre le discours ça. Donc je ne vais pas commenter sur la règle que je ne vais pas attendre. Ça me dit, c'est que dans la plaine du Bain, le haut et bas Maribaou, il faut nous améliorer l'irrigation que nous gagnons pour les paysans qui cultivent la terre. Il faut nous faire on gens pour le pas nuit, République dominicaine, et il faut nous faire on gens pour que les pas nuit, la population pas nous en tout. Parce que il y a des méthodes que nous avons choisies qui capable nous plus tête chargée que ça nous gagne là à Kounia. Mais monsieur le Premier ministre, jusque là, le travail qu'a fait, c'est à l'initiative de la société civile. Même lorsque le président américain a parlé de un groupe, une élite économique et politique, est-ce que concrètement,
le gouvernement va diriger, va prendre contrôle du travail sur le massacre. Deux bagailles. La première chose, je ne pas commenter sur ça, le président Abinader dit que je ne pas attendre. Canal actuellement, j'en ai construit un, ce n'est pas l'État haïtien qui a fait. C'est vrai que l'État haïtien a commencé, on travaille sur le canal. On travaille pour irriguer la plaine, le haut et bas Maribao. Que le travail ça a été campé et que le travail ça a demandé que des experts gardent. Et ça qu'a fait là, c'est des gens, c'est pas des spécialistes. Et ça nous dit que le ministère de l'Agriculture, le ministère de l'Environnement, qui va regarder problème irrigation et bas Maribao comme on tout, pas un défi à ce que vous pas voulez toucher de l'eau pas. C'est pas un gourmet à gourmet. Ça n'a fait, c'est qui j'aime qu'à vivre le mieux ensemble. Qui j'aime qu'à vivre le mieux ensemble en Haïti, mais qui j'aime qu'à vivre le mieux ensemble avec voisins autres. Nous allons tourner sur la sécurité tout à l'heure, mais est-ce qu'il y a une friction entre le ministre de l'Environnement et le directeur général Bessapla sur la question du massacre là, parce que nous sommes sur la place publique, il y a des victimes qui ont placé de part et d'autre, et qui sont connus sur ça? Moi, je ne connais pas ça. Non. Ça me connaît que le ministre de l'Environnement, c'est lui qui est responsable de Bessap. Bessap, ce n'est pas une entité qui est une entité en dehors de l'État. Et nous entendons qu'il y a des gens qui disent que il y a des gens qui disent, peut-être qu'il y a des gens qui disent qu'il faut passer ça dans la tête. Mais l'État reste l'État. Et tout ça, je dit. Ok, monsieur le ministre, on a avancé un petit moment. Oui, on a retourné sur la sécurité là. On a avancé sur, parce qu'il y a des débats qui sont essentiels, question sanction. Monsieur le ministre, Anthony Blinken a ces sanctions. Et puis, il y a des gens qui disent liste à eux tout soumettre le ministre. Et dans la sanction, il a annoncé, par exemple, ça a d'abord, il y a des cités, il y a des gens qui connaissent, mais il y a des gens qui ne connaissent pas. Ouais, par exemple, Karl Brown, tout le monde par contre Karl Brown, ne connaît pas, il dit ça passe. Est-ce que le Premier ministre est au courant de raisons pour lesquelles il a sanctionné certains citoyens, certains gens qui font partie des élites économiques? Moi, je me dis que je n'ai jamais consulté pour aucune sanction, que ce soit les États-Unis, que ce soit la République dominicaine, que ce soit le Canada, je n'ai jamais averti de sanction. Ça me connaît que nous dit, et chaque fois qu'il y a une sanction, nous demandons, nous raisons. Parce que s'il y a des sanctions, parce que il y a des gens qui ont impunité, qui ont à reprocher que la justice haïtienne n'est pas capable de sévir, nous dit, on connaît qui s'allie, que nous-mêmes nous faisons l'autre la caille. Le Canada a annoncé que libéral publiquement, libéral bien des sanctions à un certain nombre de monde, à 3 personnes, et nous apprenons qu'en tout le monde, le ministre des Affaires étrangères Canada dit nous avons une réunion avant, nous n'avons pas informé nous, donc nous pas au courant. Donc pour qui ça a une sanction, je ne sais pas. Ça c'est le premier bail, moi je veux dire. Deuxième bail, moi je veux dire, le secrétaire d'État a annoncé qu'il prend déjà des sanctions et qu'il prend d'autres sanctions pour des gens qui pas respecter la loi et des gens qui sont impliqués dans la violence en Haïti. Moi, je regarde si je ne connais pas si on sanctionné des gens, de nouveaux gens, depuis dernière sanction publique que les Américains avaient. Il faut m'annoncer que l'ambassade américaine a plusieurs mondes et puis dit
visa ou annulé des personnalités importantes de la République. C'est possible, même pas moi. Parce que pour un visa, la manière loi américaine de traiter visa, c'est un bagage qui est personnel. Et donc, il n'y a pas parler avec Mounio, mais il n'y a pas rendre ni public. La loi, la caillou, pas permettre de faire ça. Donc, si il n'y a pas rendre ni public, il n'y a pas dire ni tout. Donc, je ne suis pas au courant. Ok. Maintenant, pour retourner sur la sécurité APM, et en même temps, la communauté internationale a manifesté volonté pour contribuer à la mission multinationale de sécurité. Il y a des gens en Haïti qui proposait de préférence pour un mariage et l'armée PNH pour résoudre le problème de sécurité. Autant de ça, est-ce qu'on commentaire par rapport à la proposition ça? Il y a des gens qui proposent c'est l'armée d'Haïti, FADH, avec la police qui vont mettre tête ensemble pour résoudre le problème de sécurité au lieu de une assistance internationale. Qui sont qu'à répondre par rapport à commenter ça? Moi, c'est qu'il y a un peu de monde qui a parlé de bail, je ne sais pas. Bagage sécurité, c'est pas un bagage qui traîne dans la rue. Et quand un problème qui est en Haïti, tout le monde spécialiste. Si nous allons nous demander assistance externe, c'est parce que ça nous n'est pas suffisant pour que nous fassions face à cette situation. Mon ne doit pas croire dans ça nous dit, mais c'est la vérité. C'est que ça nous n'est pas suffisant pour que nous soyons capables de faire face. Can't touch this. This is good shit.